Bonjour mes petits béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre tirage sentimental, valable pour les béliers en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc on va voir ce qui arrive vers vous au niveau sentimental. Donc pour les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. Bélier, tirage sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers eux au niveau sentimental pour les béliers? Signe solaire, lunaire, ascendant. Ok, je vais couper. Alors, le jugement, la rencontre forte, l'abondance, la réponse déjà en soi, le travail, l'entreprise. Je vais rajouter des cartes. Grosse avancée karmique, potentiel exacerbé, paix intérieure. Alors, c'est très surprenant parce que ces deux cartes-ci, pourtant vous avez vu, hein, j'ai bien mélangé le jeu, mais ces deux cartes-ci sont ressorties pour plusieurs signes, notamment les scorpions, si je ne me trompe pas. Les scorpions et les sagittaires. Peut-être même aussi les capricornes. Donc, si vous avez du scorpion, sagittaire et capricorne dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à vos ascendants ou votre signe lunaire ou vos autres aspects. Alors, nous avons les retombées positives et disputes. En dos de jeu, nous avons la rupture. Alors, la rupture, ça ne signifie pas forcément que vous allez rompre ou que qu'une relation va s'achever, mais il y a quelque chose qui s'arrête, ça c'est sûr, avec cette carte. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, ou alors il y a quelque chose qui est rompu, peut-être la confiance, peut-être... Il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête pour moi. Alors, le tirage... Pour les célibataires, il est possible ici que vous fassiez une très belle rencontre. Une rencontre importante pour vous dans votre vie. Pour moi, il y a l'énergie qui ressort principalement ici. C'est l'énergie de sortir d'un schéma, sortir de quelque chose de cyclique. Rompre ici un schéma répétitif, rompre quelque chose qui se reproduisait sans cesse dans votre vie, au niveau relationnel. Donc, c'est un tirage sentimental, bien entendu, mais ça peut concerner un amour de couple, une relation amoureuse, mais aussi amicale, familiale, avec vos collègues, donc en gros, du relationnel, hein, d'accord? Donc, pour moi, on met fin ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une prise de conscience avec le jugement et la rupture ici. Il y a une prise de conscience de quelque chose qui est qui se reproduisait sans cesse. On met fin ici à ces schémas répétitifs. Pour moi, on utilise son plein potentiel à ça, parce que pour moi, il y a une prise de conscience. Ici. Il y a vraiment une prise de conscience. C'est comme si au moment où vous allez prendre conscience de ce qu'il doit être rompu, de ce qui doit être arrêté ou changé, ça va être une évidence. Comme si vous allez vous dire, mais enfin, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Je sentais bien que c'était ça, mais j'aurais dû m'écouter ou quelque chose de ce style-là. Parce que pour moi, ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui... c'est pas un événement extérieur qui fait que vous rompez ces cycles répétitifs. C'est intérieur pour moi. C'est une vérité intérieure. À partir du moment où vous allez prendre conscience de ça, intégrer ça et effectuer les ajustements ou les changements nécessaires, vous allez voir venir vers vous des retombées positives.
Donc, au niveau relationnel, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Hein. Ça peut vouloir dire tellement de choses en même temps, j'en suis bien consciente. Mais il y a vraiment l'intention ici d'arrêter quelque chose qui se reproduit sans cesse. Ça peut être le retour sans cesse d'un ex, ça peut être des disputes incessantes, parce qu'on a aussi des disputes ici, mais ça peut être des disputes incessantes au sujet, à propos d'un sujet en particulier. Enfin, vous verrez, vous adapterez à votre situation. En tout cas, en carte centrale, on a quand même l'abondance, la paix intérieure. On a la retombée positive aussi, la rencontre forte. Pour moi ici, clairement, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau intérieur pour vous et qui vont se manifester à l'extérieur. Une fois que la prise de conscience aura eu lieu, une fois que vous vous serez penché sur les ressources que vous avez, sur votre potentiel, vous allez voir les choses se modifier autour de vous, au niveau de vos relations, au niveau de votre relation. Il va y avoir une évolution très, très positive pour moi. Alors, pour d'autres aussi, il y aura cette envie de se mettre en valeur, cette envie de rayonner, de dégager quelque chose de positif. Et ça va vraiment se faire sentir, votre entourage va vraiment ressentir un changement vibratoire chez vous, un changement énergétique. Du coup, vous allez être beaucoup plus attirante. Vous allez tellement rayonner que les gens vont venir vers vous. Vous allez vraiment attirer le monde vers vous. Je vais voir ce qu'on nous donne ici. Alors, c'est possible que pour certains, qu'il y ait une vraie rupture qui se profile. Mais pour moi, cette rupture sera momentanée. Il s'agit peut-être plutôt d'un break, d'une dispute avec une rupture de quelques heures ou voilà, le temps de prendre un peu de recul, chacun chez soi ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, ici, c'est une étape qui va vous permettre d'évoluer, une étape qui va vous permettre de grandir ici, hein, parce qu'on a la protection et la réalisation. Alors, sur cette carte, on voit en fond, on voit un papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation, de l'évolution et de la transformation. Pour moi, ici, on vous invite à lâcher prise. Si ces événements se présentent à vous, on vous invite à lâcher prise ici, à faire confiance, à avoir conscience que vous êtes relié de toute façon à votre autre, lié à cette personne, que les sentiments sont profonds, sincères, et une réconciliation arrive. Pour moi, cette dispute, ce break ou cette rupture vont permettre de renforcer le lien, parce que regardez la réconciliation, on voit des lianes qui sont enroulées sur une branche. Ça va renforcer ce lien. Ça va aussi permettre des ajustements dans la relation, permettre d'exprimer ce qui ne va pas, de prendre conscience de ce qui ne va pas. C'est possible pour d'autres, on est dans un aspect sentimental, mais je vais quand même le citer puisque je le vois, mais c'est possible que pour d'autres aussi, au niveau du travail, il y a des conflits, il y a éventuellement des disputes qui peuvent éclater. Vous le sentez certainement, vous allez le sentir arriver, ou vous avez conscience que telle ou telle personne vous cherche des misères, ou enfin voilà. Mais on vous dit de garder confiance ici, hein, de rester sereine, serein, de ne pas vous laisser aller dans des sentiments négatifs, de ne pas alimenter non plus le conflit. Quand je dis ne pas alimenter le conflit, bien sûr, ça ne veut pas dire tout accepter pourvu que l'autre ne s'emballe pas, mais c'est juste qu'il ne faut pas surenchérir ici, parce que c'est quelque chose de passager. Il y a vraiment une idée de passage. C'est l'orage qui passe, et après ça va, d'accord? Donc, il faut essayer de ne pas s'enflammer pour éviter que ça ne prenne plus d'ampleur. Ok, on va voir avec
le Love Shadow pour les béliers. Tirage sentimental pour les béliers en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc vraiment pour les béliers. Tirage sentimental. Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant. Aspect sentimental. Hop là. On a la stabilité qui a sauté. Ok, je vais la remettre dans le paquet. Je vais la remettre dans le paquet parce que je pense qu'elle pourrait très bien ressortir dans le tirage. Je l'ai eu avec 2-3 autres signes tout à l'heure. Donc je la remets, mais en gros ici, on vous invite à porter votre attention à votre stabilité, à penser à vous, à poser des actes dans le but de maintenir ou d'avoir cette stabilité, d'obtenir cette stabilité. Nous avons l'absence. Alors, la carte de l'absence nous indique peut-être une personne qui vous manque, une personne qui est... peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être que vous êtes dans l'attente de votre autre. Donc, on va voir. Si c'est votre cas, on vous dit de ne pas négliger votre propre stabilité. Ok, ça peut être la stabilité matérielle, mais aussi émotionnelle, psychologique. D'accord? Ok, je vais couper. On a l'élément perturbateur et la nouveauté. Alors, si vous êtes en situation de triangulaire, parce que l'élément perturbateur, c'est la triangulaire, d'accord? Si il y a une personne qui tourne autour de votre autre, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse, hein, ça peut être une belle-mère trop présente, ça peut être une sœur, une cousine, une voisine, un oncle, une tante, enfin voilà, ça peut être, c'est pas forcément, je veux dire, un amant ou une maîtresse. Il y a ici une situation qui va évoluer, il y a un renouveau pour moi. Suite à des échanges, il y a une transformation qui opère. Alors, ça rejoint un peu le premier tirage. Hein. Vous vous souvenez, je vous ai dit que le papillon représente la transformation. Hein, et il y a peut-être ce besoin d'exprimer certaines choses suite à une dispute, suite à une rupture ou l'intention de mettre un terme à quelque chose, sortir de quelque chose de cyclique peut-être avec cette tierce personne. Ok, alors... Ok, ben vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Bon, en dos de deck, nous avons toujours l'élément perturbateur, mais c'est logique, j'ai pas rebrassé les cartes. Alors ici, peut-être que vous nourrissez des espoirs vis-à-vis d'une personne. Une personne qui peut-être porte un masque ici. Alors, le masque et la toxicité, c'est peut-être une relation qui est toxique. Alors, j'aime pas dire relation toxique. Je pense qu'une personne peut être toxique pour une autre personne et pas pour l'autre. Donc, c'est le lien qui est toxique, ok? C'est deux personnes qui, lorsqu'elles sont ensemble, font en sorte que la relation est toxique, d'accord? Pour moi, ici, vous nourrissez peut-être certains espoirs vis-à-vis d'une personne, mais vous avez l'impression que cette personne ne vous contacte que pour l'aspect charnel ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez l'impression d'être utilisé ou de n'être contacté que par intérêt, ok? Pourtant, vos intentions sont loyales, elles sont sincères. Pour moi, il y a vraiment cette idée de guérison à venir pour vous. La guérison va se faire suite à des choix que vous allez faire. Ces choix, c'est d'écouter votre cœur, ok? C'est d'écouter votre cœur, même si cette personne, donc homme ou femme, bien sûr, puisqu'on est en guidance générale, même si cette personne est un réel coup de cœur pour vous. Il y a une idée de schéma répétitif avec elle, vous voyez? Les schémas répétitifs,
la notion de déjà vu. On a déjà vécu ça, on est déjà passé par là. Je sais que ça va se passer comme ci, comme ça. Et puis que de nouveau, peut-être, il y aura cette absence, il y aura cet éloignement. Après, vous adaptez. Il n'y a pas forcément un silence radio ou un éloignement, mais il y a un élément perturbateur. Pour certains, cet élément perturbateur ne sera peut-être pas une personne physique, mais peut-être une substance, peut-être l'abus d'alcool, peut-être l'abus de substances voilà, qui altèrent votre état de conscience, quoi. Donc, ou son état de conscience. Donc, vous adaptez vraiment à votre situation. Hein. Ce n'est pas forcément une personne. Mais il y a l'idée ici de s'en détacher. Se détacher pour guérir soi-même, ici. Même si on me montre ici hein, que c'est compliqué pour vous parce que justement, il y a cet attachement. Peut-être que quand je disais tout à l'heure, cette personne qui porte un masque, elle ne porte peut-être pas volontairement ce masque, mais peut-être qu'elle essaye de faire bonne figure et de cacher certaines addictions aussi. Ou elle pense avoir le contrôle sur certaines addictions. Si ce n'est pas des substances, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être en tout cas une addiction. Donc il y a cette idée de mettre un terme, de prendre soin de soi par rapport à ces schémas répétitifs ici. La carte du yang, la polarité yang, c'est aussi l'action. C'est le fait de poser des actes, c'est le fait d'être dans l'action, quoi, plutôt que dans le ressenti, dans l'émotionnel. Ok. Alors, je regarde si je vois encore autre chose. Ça peut être aussi une addiction sexuelle. Hein. En tout cas, vraiment en carte centrale, cette idée de guérison, de guérir ici certaines choses. C'est très présent, cette idée de transformation, de poser des actes dans le but de voir une situation s'améliorer. Ok, ben ça rejoint parfaitement le premier tirage. Je vais vous tirer une carte conseil. Alors, pour les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant. Oui, aspect sentimental pour les béliers en signe solaire, lunaire, ascendant. Ok, nous avons l'intuition. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Elle est splendide. Moi, je la trouve magnifique en tout cas. Je vous la mets ici et je vais vous lire le message qui l'accompagne. Donc, c'est la carte 8. Ok. Alors, la première impression est très souvent la bonne, lors d'une rencontre inattendue, d'un hasard déguisé. L'intuition est cette petite étoile de lumière qui sommeille en toi, souvent anesthésiée par la grosse voix du mental. En ce moment, une situation ou une rencontre peut te troubler. Il est temps de laisser les réflexions de côté et de n'écouter que ton intuition. Elle te dirige vers le bon choix, ce chemin lumineux. Ton intuition ne souhaite que ton bien. Écoute-toi. Que te dit ton âme? Écoute ce message perceptible, cette petite voix que tu entends régulièrement. Fais-toi confiance avant que le mental ne prenne le dessus et te fasse cogiter. Voilà, magnifique. Magnifique message que je trouve en parfait accord avec le tirage. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. J'attends vos commentaires pour vous lire. J'adore vous lire de toute façon et je réponds à tout le monde sans exception. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications. Si vous souhaitez me contacter en privé, toutes les informations sont reprises sous mes vidéos. Donc, vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, WhatsApp, Facebook, Messenger. Donc, voilà, il y a différents moyens mis à votre disposition. Pour ma part, je vous souhaite une agréable journée, soirée. Tout dépendra quand est-ce que vous me regarderez. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.